Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. Le thème de mon message pour nous tous aujourd'hui, c'est joie éternelle. Joie éternelle. J'ai beaucoup de joie à vous retrouver, j'ai beaucoup de joie et aussi beaucoup d'honneur à pouvoir partager, un privilège de pouvoir partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ à vous tous aujourd'hui. Et surtout sur ce sujet. J'ai beaucoup de joie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait et il est pour nous un véritable sujet de joie. Pourquoi ? Parce que nous sommes assemblés en son nom, ici, tous rassemblés, frères et sœurs. Quelle joie ! Regarde la personne à côté de toi, regarde comment il est heureux. Regarde comment elle est heureuse de te voir aujourd'hui. Regarde son visage qui est illuminé. Regarde la beauté de son visage. Il y a de la joie dans son cœur. Son visage resplendit. Tout cela parce que Jésus est la bonne nouvelle. Jésus est notre joie, une joie éternelle. J'aimerais commencer tout simplement avec un verset tiré de l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms, c'est pour ça que vos noms sont importants. Votre prénom est important. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit dans les cieux. Et cela doit être notre joie aujourd'hui. Notre plus grande joie, c'est que nos noms, mon nom, est écrit dans les cieux. Tellement bon de pouvoir se rappeler cette vérité. Vous avez probablement déjà tous passé un examen comme moi. Je me souviens le jour où j'ai eu les résultats du bac, où j'étais heureux que mon nom soit écrit dans la liste. Chaque année, on a le droit à ces images à la télé où on voit les étudiants arriver. Regardez si leur nom est dans la liste. D'ailleurs, je trouve ça terrible. Parce qu'on est au milieu de ceux qui ont réussi et puis d'autres pleurent. Mais on vient voir si notre nom est écrit dans la liste. Ou peut-être vous avez un jour attendu un document administratif ou peu importe. Ou le fait de voir votre nom écrit sur ce papier vous a procuré beaucoup de joie. Vous voyez de quoi je parle ? Ok ? Cette joie. Peut-être même parmi nous, peut-être il y a des gens connus. Des gens où leur nom a déjà été écrit dans un journal, par exemple. Peut-être vous avez fait la une de la presse. Peut-être vous êtes un grand sportif. Peut-être votre nom est un nom que beaucoup connaissent et seraient contents et heureux de partager un moment avec vous. Peut-être il y a des gens comme ça parmi nous. Est-ce qu'il y en a ? Vous n'osez pas lever la main, c'est normal. Mais on sait aussi une chose, que d'avoir son nom écrit dans un journal ou même à la télévision, ou même d'avoir un nom sur les réseaux sociaux ou sur la planète web, on sait tous une chose, c'est que tout ça est éphémère. Vrai ou pas ? On sait que ces choses sont éphémères. Un jour, vous faites la une et le lendemain, on peut vous marcher dessus et vous écraser ou totalement même vous oublier. Mais là, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une joie éternelle. Une joie qui ne finira jamais, qui ne s'éteindra jamais. J'aimerais vous emmener dans une dimension beaucoup plus vertigineuse que simplement une joie éphémère. Mais j'aimerais vous emmener dans cette joie qui vient du ciel, cette joie céleste, cette joie de l'éternité. La joie éternelle d'être enfant de Dieu. D'être enfant de Dieu. Et peut-être pour certains aujourd'hui, vous ne vivrez pas à cette annonce d'être enfant de Dieu, peut-être parce que vous ne connaissez pas encore cette joie d'être enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, vous pourrez découvrir cette joie si vous choisissez de croire dans ce Dieu miséricordieux, dans ce Dieu de grâce. Cette joie d'être enfant de Dieu, et puis aussi cette joie de l'appartenance. D'appartenir à une famille, la famille la plus nombreuse de la terre. Nous sommes plus de 2 milliards, rien que sur cette terre, en ce moment, à avoir choisi de faire partie de la famille de Dieu. C'est extraordinaire. Nous vivons dans une famille innombrable.
C'est tellement immense, tellement grand, et pourtant chacun a sa place, chacun a son nom. Son nom inscrit dans les cieux. Et j'aime que ce soit dans les cieux, vous savez pourquoi? Pourquoi j'aime que ce soit dans les cieux? Parce que personne ne peut l'effacer. On peut effacer ton nom ici sur la terre. On peut gribouiller ton nom, on peut raturer ton nom, on peut chercher à faire disparaître ton nom. Mais dans les cieux, personne ne peut effacer ton nom dans le ciel. Personne ici peut dire, je vais aller effacer ton nom, moi. Je vais aller voir celui qui est là-haut et je vais lui demander d'effacer ton nom. Non, personne. Si lui l'a écrit, personne ne peut l'effacer. Personne, absolument personne. Alors, l'origine et la véritable raison de notre joie aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que nous faisons, mais ce que lui a fait pour nous. C'est cela notre plus grande joie. Nous n'essayons pas de devenir quelqu'un, nous n'essayons pas de devenir un nom, mais nous disons merci parce que lui a tout accompli pour nous. Et à cause de ce qu'il a accompli, mon nom est inscrit dans les cieux. Notre véritable joie n'est pas non plus de là où nous vivons sur la terre. Elle n'est pas basée sur les choses terrestres, mais elle est là où nous vivrons pour l'éternité. C'est là notre plus grande joie. Là où nous passerons l'éternité. Cela nous donne cette joie éternelle aujourd'hui. Alors il est évident, et ça je vous apprends rien, tout le monde traverse des circonstances de vie qui ne sont pas toujours joyeuses, qui ne nous donnent pas le sentiment, l'émotion de la joie. Mais cette joie dont je vous parle est une joie intérieure, est une joie spirituelle, est une joie que seul Dieu est capable de donner grâce à son Fils Jésus-Christ et aujourd'hui par la puissance de son Esprit qui habite en chacun de nous. Et nous ne pouvons pas nous séparer de cette joie tant que nous mettons notre confiance dans celui qui est fidèle. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est fidèle, oui, il est fidèle. C'est pour ça que nous pouvons être dans la joie aujourd'hui. Parce que nous savons qu'il est fidèle. Parce que sa fidélité est éternelle. Parce que sa joie est éternelle. Nous pouvons rester dans notre esprit remplis de joie. Quand bien même, parfois les circonstances de la vie, parfois même nous mettent à terre. Ou notre âme charnelle, c'est-à-dire nos sentiments humains qui sont réels, peuvent nous mettre à terre. Mais quand nous sommes à terre, malgré le fait que nos émotions sont à terre, notre esprit connecté à l'évangile de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle, notre foi en Dieu nous permet de rester remplis d'espérance et rester dans la joie malgré tout. Je sais, ça paraît fou, c'est un paradoxe totalement incompréhensible avec notre pensée humaine. Comment on peut être heureux et triste à la fois? Comment on peut être rempli de joie et pourtant pleurer? Parce que notre espérance, notre joie ne dépend pas des circonstances de cette terre. Elle est dans notre esprit. Et aujourd'hui, étant en Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne suis plus dépendant des choses de cette terre, mais j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est fidèle, Jésus-Christ est tout-puissant, Jésus-Christ est mon ami, Jésus-Christ est mon sauveur, il est mon rédempteur et il est avec moi aujourd'hui. Alors nous pouvons chaque jour nous réjouir de cette vérité immuable, que nos noms sont inscrits où? Dans les cieux. J'aimerais que tu repartes avec cette conviction aujourd'hui que ton nom est inscrit dans les cieux. Par qui? Par Dieu lui-même. Il a pris le soin d'écrire ton nom dans les cieux, dans son livre de vie, pour dire c'est là où tu appartiens pour l'éternité. C'est là que tu appartiens pour l'éternité. Là où personne ne peut effacer, là où personne ne peut détruire, faire tomber ou faire disparaître, là où personne ne peut même voler, usurper. On entend beaucoup parler de ça, hein, usurpation d'identité, se faire passer pour quelqu'un d'autre.
Mais là, mon ami, personne ne peut venir usurper ton identité au ciel. Si ton nom est inscrit, ce sera bien toi qui y seras. Personne ne pourra prendre ta place. Et tu ne pourras pas prendre la place de quelqu'un d'autre non plus. Personne ne pourra venir voler. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques jours. Le 19 octobre, en 7 minutes, ce qui semblait ne pas être possible de dérober, soudainement s'est dérobé. Plop! Même l'endroit qui semblait être le plus sécurisé. Comment est-ce possible de voler ici, au Louvre? Et pourtant, ça s'est fait. J'aimerais vous dire une chose, il y a des choses qui peuvent se faire sur la terre. Effectivement, l'ennemi est là pour faire quoi? Pour voler, détruire, dérober. On le sait, ça c'est son plan. Mais vos noms, mon nom, ne pourra jamais être volé. Ne pourra jamais être détruit. Jamais. S'il est écrit, il est écrit. Et personne ne pourra venir l'effacer. Et c'est cela qui donne cette joie extraordinaire, cette joie éternelle aujourd'hui dans chacun de nos cœurs. Cette joie dont l'humanité a besoin vient directement du ciel. Directement. C'est un don. Cette connexion qui nous est donnée entre le ciel et la terre, grâce à Jésus-Christ et par son esprit, nous procure énormément de joie. Énormément de joie. D'ailleurs, c'est le moteur de notre vie. Cette communion, cette relation avec Dieu. Et cela aussi emmène une vie remplie d'actions de grâce, de louanges comme on appelle. De louanges, d'adoration, où on remercie Dieu pour cette joie d'appartenir à cette famille, d'appartenir au royaume des cieux. Nous sommes sur cette terre, mais nous ne appartenons plus à cette terre. Nous n'appartenons plus à ce monde corrompu. Nous n'appartenons plus à ce monde de mensonges. Nous appartenons au royaume de Dieu. La justice, la paix et la joie. Voilà là où nous habitons aujourd'hui. Nous appartenons à ce royaume éternel. Et c'est cela qui nous donne de la joie aujourd'hui. C'est là notre espérance. C'est pour ça qu'il y a une connexion très proche entre la joie et la louange, la proclamation. Car tout dépend de quoi? Tout dépend de ce que Dieu a fait, pas de ce que toi tu as fait. Tout dépend de ce que lui a fait. Ton adoration ne dépend pas de comment tu chantes, de comment tu lèves tes bras, ça n'a rien à voir avec ça. Ton adoration dépend de la mesure où tu réalises tout ce que Dieu a fait pour toi. Et plus tu réalises tout ce qu'il a fait pour toi, plus naturellement tu loues, naturellement tu chantes, naturellement tu l'adores. Ce n'est pas ce que moi je peux produire, c'est ce que lui a fait. Donc la louange, comme nous l'avons vécu pendant quelques instants, c'est une expérience joyeuse. C'est rempli de joie. On frappe des mains, on lève nos mains, on loue Dieu de tout notre cœur. On est heureux, on est joyeux. On est rempli de cette joie éternelle parce qu'elle est basée sur cette bonne nouvelle éternelle de Christ. Et j'aimerais vous dire, cette bonne nouvelle, c'est que Dieu ne dépend pas des circonstances, mais Dieu change les circonstances. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui et nous pouvons l'adorer en toute sérénité. Pourquoi? Parce que Dieu est au-delà même des circonstances de notre vie. Parce qu'il est fidèle et notre confiance est en lui. Écoutez, le psaume chapitre 30, versets 11 et 13. Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Écoutez bien ce qui est dit ici. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac. Ça veut dire que le sac, c'était un habit de deuil. Donc tu as enlevé cet habit de deuil. Tu as permis d'enlever tout ce qui m'emmenait dans le deuil et la souffrance. Et tu m'as ceint de joie. C'est-à-dire tu m'as recouvert de joie. Afin que mon cœur te chante. Donc Dieu veut que tu chantes. Dieu veut que tu t'exprimes. Dieu veut que tu puisses entrer en communion avec lui, avec un cœur rempli de joie, puisque ce n'est plus un vêtement de deuil, ce n'est plus un vêtement de tristesse, mais c'est un vêtement de joie éternelle, d'espérance, de réconciliation, de pardon qu'il te donne aujourd'hui.
Et cela te pousse à chanter de tout ton cœur. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas... Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ouh, c'est un peu dur à lire, mais... Ne sois pas muet. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de venir à l'église et de rester muet? Ça, c'est quand les circonstances dirigent ta vie. C'est-à-dire que tu as choisi que les circonstances humaines t'enferment et dirigent tes émotions et dirigent ta vie. Mais quand tu laisses ta vie être conduite par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, qui a vaincu la mort, qui est fidèle, qui est le Dieu de vie, qui est Dieu de la restauration, qui est Dieu de la guérison, qui est le Dieu du miracle, qui est le Dieu qui change l'impossible en possible. À ce moment-là, tu n'adores plus dépendant des circonstances, tu adores avec la foi que Dieu est celui qui t'a donné tout ce dont tu avais besoin pour vivre aujourd'hui, et notamment la joie de lui appartenir et d'être un enfant. Ça n'exclut pas que dans tes émotions, tu ressentes de la tristesse, mais tu choisis par ton esprit de dire, je donne gloire à celui qui mérite toute adoration et en toutes circonstances. Je lève ma voix pour lui dire merci. Je lève ma voix au-delà des circonstances. Je déclare que mon Sauveur est tout-puissant. Je déclare que mon Jésus est au-delà des circonstances humaines. J'appartiens à un royaume de paix, de justice et de joie. Que mon cœur ne reste jamais muet, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh mes amis, ne restons pas muets, apprenons à exprimer cette joie extraordinaire que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Pour le roi David, Dieu était bien plus que quelqu'un qui venait simplement lui porter secours. Parfois, c'est un peu l'image qu'on peut avoir même de Dieu. On fait notre vie, on déroule notre vie, et puis quand il y a un petit pépin, on vient faire une petite prière en pleurnichant au coin du lit. Oh, aide-moi, sauve-moi. Et parfois, Dieu est tellement bon qu'il nous aide. Et qu'il le fait parce que Dieu a tellement de compassion envers nous. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus glorieux. Une joie constante, une joie régulière, une joie éternelle qui nous conduit, qui nous anime, qui nous emmène dans cette communion avec Dieu, qui nous emmène dans cette communion avec des frères et des sœurs ensemble, à chanter, à vivre la présence de Dieu. Que simplement aller le chercher quand nous sommes dans la détresse. Et David a découvert que Dieu pouvait être bien plus qu'une roue de secours de temps en temps. Mais que Dieu lui-même pouvait devenir sa joie. Que Dieu en lui pouvait devenir sa joie. Et c'est cela que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Que Dieu devienne votre joie. Pas ce que Dieu fait, ce que Dieu est devienne votre joie. Nous sommes trop dépendants des bénédictions de Dieu. Et j'aimerais vous dire une chose. Si Dieu arrêtait le robinet des bénédictions aujourd'hui, est-ce que vous continueriez à louer ? Posez-vous la question, si Dieu arrêtait toutes les bénédictions à partir de maintenant, est-ce qu'on se retrouverait encore dimanche après dimanche, après dimanche, après dimanche, pour continuer à l'adorer? Assurez-vous, il ne le fera jamais, parce qu'il est trop bon. Mais pose-toi juste la question, qu'est-ce qui me pousse à chanter? Est-ce que Dieu a fait ou qui Dieu est? Si tu loues uniquement pour ce qu'il a fait, c'est que tu es probablement dépendant des circonstances. Si tu loues pour qui Dieu est, c'est que tu as compris qui Dieu était pour toi. Et peu importe les circonstances, tu seras toujours celui qui lui donnera la gloire. Peu importe. Les vallées, les montagnes, les difficultés, les circonstances, parce que ça, personne n'est épargné, on le sait. Mais nous devons apprendre. Soyez toujours joyeux. Et on fait quoi avec ça? Soyez toujours joyeux, comme un ordre, soyez toujours joyeux. On va dire, mais c'est impossible. Oui, c'est impossible juste sur le plan humain. Et encore une fois, je ne dis pas qu'on n'a pas d'émotion et que notre âme parfois n'est pas atteinte. Mais qui dirige notre vie? L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, Christ en nous. Et nous devons apprendre, et je dis bien apprendre, ça s'apprend à donner gloire en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens nous dit, apprendre à dire merci en toutes circonstances.
Peut-être on n'en est pas là encore. C'est pour ça que j'aimerais dire, on doit vouloir arriver là. Apprendre à dire merci en toutes circonstances. Pourquoi ? Parce que je sais que je suis enfant de Dieu, parce que je sais que j'appartiens à la plus grande des familles et que les anges sont de mon côté, le Christ est de mon côté, le Père est de mon côté, le Saint-Esprit est de mon côté. De qui aurais-je crainte ? Il est avec moi. Ma joie est en lui. Ce n'est pas le monde qui dicte ma joie, c'est Christ en moi. Psaume 43, verset 4. J'irai vers l'autel de Dieu, encore une fois, le psalmiste. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Voyez comment les choses deviennent très personnelles à ce moment-là. Ô Dieu, mon Dieu, de Dieu, tout vient de lui. C'est mon Dieu, il est à moi. Pourquoi t'as battu mon âme ? On l'a chanté tout à l'heure. Pourquoi t'as battu mon âme ? Et gémis-tu au-dedans de moi ? Nous ne voulons pas écarter cette réalité. C'est vrai que parfois notre âme gémit. Parce que nous sommes aussi des êtres charnels et humains encore sur cette terre. Et il y a des souffrances qui nous atteignent et nous gémissons. Mais le psalmiste dit, mais pourquoi tu gémis ? Espère en Dieu, car je te louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Espère encore. Gémir n'a jamais rien changé. Croire change tout. Tu peux gémir des années et des années sans rien que change. Mais je t'assure, le jour où tu mettras ta confiance dans celui qui te donne une joie éternelle, ta vie changera. Gémir n'a jamais sauvé quelqu'un. Croire change une vie. Cette joie éternelle. Vous savez, quand vous lirez tranquillement ces textes qui sont écrits ici, je ne sais plus, il y a au moins 500 cantiques si je ne m'abuse. Oh là là, plus que ça, presque plus de 600. La plupart de ces hymnes, vous savez dans quelles circonstances ils ont été écrits ? Dans la souffrance. Je pourrais vous donner des références de livres qui pourront vous expliquer dans quel contexte certains ont été écrits. Et on dit, mais comment c'est possible de pouvoir chanter de telles paroles au milieu de souffrances insupportables ? Joie éternelle. Mon nom est inscrit dans les cieux. Mon nom est inscrit. Je ne suis pas conduit par les circonstances de cette terre. Je souffre aujourd'hui, mais mon espérance est glorieuse. Ma foi en Jésus me permettra de traverser cette épreuve. Et dans cette épreuve, je vais apprendre à donner gloire à Jésus. Je vais apprendre à ouvrir ma bouche. Je ne vais pas rester muet une fois de plus. En fait, ce que je suis en train de te dire, mon ami, c'est que ta délivrance est au bout de ta langue. Parfois, elle est au bout de ta langue. Et au moment où tu commences à dire « Seigneur, je te donne gloire », pouf, ça y est, tu es déjà entré dans une nouvelle dimension. Tu es déjà entré dans une joie extraordinaire parce que tu as donné gloire à Jésus. Tu as laissé Jésus régner sur tes circonstances. Cette joie-là est extraordinaire. Paul dira même un peu plus loin, vous pourrez même vous réjouir de vos souffrances. Ouh, on est encore un peu plus loin. Avant même qu'elle arrive, je peux me réjouir. Ce sera une nouvelle occasion d'apprendre à expérimenter cette joie surnaturelle de Dieu. C'est là qu'on peut voir où nous en sommes véritablement avec cette foi dans la joie et dans la fidélité de Dieu, dans l'appartenance à ce royaume ou non. Vous savez, quand tu arrêtes de louer, tu permets aux circonstances de dicter tes réactions. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que nos problèmes sont temporaires, mais sa joie est éternelle. Nos problèmes sont temporaires, mais sa joie est éternelle. Et j'aimerais qu'on entre dès maintenant dans cette joie, qu'on vive et qu'on expérimente cette joie. Vous savez, quand on pense à Jésus, si je vous dis aujourd'hui à quoi Jésus vous fait penser,
Vous allez dire, oh, Jésus était un homme d'autorité, Jésus était un homme plein d'amour, Jésus était un homme droit, était un homme juste, il était obéissant à son Père. Et c'est vrai, tous ces aspects-là sont vrais. Mais il y a un aspect dont on parle très peu, ou trop peu souvent, c'est que je pense que Jésus était l'homme le plus heureux qui ait jamais marché sur cette terre. C'est sûr que si on s'arrête aux peintures et aux sculptures qu'on a de Jésus, je n'ai jamais vu un Jésus qui souriait sur une peinture. Et pourtant, je pense que c'est ce qui marquait le plus, c'était la joie de Jésus. C'était un homme heureux, rempli de cette joie. Aujourd'hui, sommes-nous à l'image de ce Christ rempli de cette joie de l'éternité que nous passerons avec lui. Écoutez Hébreux 1, verset 9. Tu as aimé la justice. Il est parlé de Jésus. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Tes collègues, ça veut dire tes semblables. C'est que tu as été oint d'une huile de joie. Et quand je vois parfois l'église, je me demande si c'est vraiment de l'huile de joie qu'on a reçue, ou plutôt des citrons à manger. Toujours le visage tendu, crispé. Non, c'est dur la vie chrétienne. Non! Nous avons une joie éternelle qui nous pousse. L'espérance chaque jour de sa gloire. Aujourd'hui est un jour que l'Éternel a fait et il sera pour moi un sujet de joie. Si tu commences chaque matin, la première chose que tu fais, c'est déclarer cela, tu verras comment ta journée va démarrer. Avec cette joie, tu vas faire grandir, élever cette joie intérieure, cette joie qui vient du royaume de Dieu. Tu vas expérimenter une nouvelle dimension de cette joie, cette huile. J'aime bien cette notion d'huile, parce que l'huile, c'est dur à enlever. L'eau, c'est plus compliqué, c'est plus facile. Mais si vous mettez de l'huile sur votre tête et que vous laissez l'huile couler sur votre tête, c'est difficile à enlever. Vous essayez d'enlever là, mais vous en remettez ailleurs et finalement vous êtes couvert d'huile. Et même quand on essaye de nettoyer, on a toujours l'impression qu'il en reste quelque part. Vrai ou pas? Une huile de joie. Quelque chose qu'on ne peut pas enlever facilement. Quelque chose qui me recouvre, qui coule sur tout mon être. Cette huile de joie. Tu as été oint aujourd'hui. Et je veux vraiment me proclamer sur l'église. J'aimerais que tout le monde soit oint d'une huile de joie aujourd'hui. Qui vient de Christ lui-même. Jésus était démarqué par sa joie. Il était dans cette joie parfaite, complète. Il était l'homme le plus heureux. Jésus veut la même chose pour ses disciples. Il veut la même chose pour vous et moi. Que nous entrions dans cette dimension de joie, non basée sur les circonstances, mais cette joie de l'éternité. Enfant de Dieu et vivant dans le royaume pour l'éternité. Je termine avec encore un verset, Luc chapitre 15, verset 4. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met en râlant sur ses épaules, en pleurnichant sur ses épaules, en se plaignant sur ses épaules. Encore une de plus. Non, il la met avec joie sur ses épaules. Quand Jésus est venu te chercher et qu'il t'a pris sur ses épaules, il a été le plus heureux. Un de plus, une de plus, une brebis de plus que je peux emmener à la maison. Avec joie. Il a pris, parce qu'il est bon, le bon berger, il a pris cette brebis avec joie. Il l'a portée. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Hey, réjouissez-vous avec moi, s'il vous plaît. Une de mes brebis était perdue et je l'ai ramenée. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie. » Ça, c'est intéressant.
Il y aura plus de joie où? Dans le ciel. Là où nos noms sont inscrits. Là où nous appartenons. Là où nous appartenons dans notre esprit, nous appartenons au royaume du ciel. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, il nous est dit, dans Éphésiens. Assis avec lui. Donc il y a plus de joie dans le ciel. Et il nous faut goûter à cette joie du ciel, plus qu'à cette joie terrestre éphémère qui disparaîtra. Et Jésus te dit, réjouissez-vous avec moi, mes amis, mes frères, mes voisins, mes sœurs. Réjouissez-vous avec moi. C'est pour ça que chaque dimanche, quand une personne vient, et comme tout à l'heure, je le crois, certains prendront la décision de faire une prière de réconciliation et de pardon avec Jésus. Nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que nous nous réjouissons avec le ciel. Nous ne dépendons plus de cette joie ici. Nous sommes au ciel avec le Christ. Nous vivons cette réalité du royaume. Ce n'est pas juste des petites fables qu'on raconte aux enfants la nuit de Noël. Jésus est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Il est ma joie parfaite. Il est ma joie complète. Et je me réjouis quand une brebis rentre à la maison. Quand une brebis rentre à la maison. J'aime le fait que Jésus dise « Réjouissez-vous avec moi, s'il vous plaît. Prenez part à cette joie. » Il n'y a pas la plus grande joie dans le ciel, pas de plus grande joie quand un pécheur revient. Et vous pouvez participer à cette joie. Venez faire la fête avec nous. En quelque sorte, réjouissez-vous pour les choses qui comptent. Le plus important, c'est qu'une âme de plus rentre à la maison. Tout le reste est éphémère. Nous parlons d'une joie éternelle. Nous parlons de retrouver des gens au ciel pour l'éternité, passer l'éternité avec eux. Tout le reste passera. Nos maisons, nos voitures, nos boulots, tout ça, ça passera. On n'emmènera rien de tout ça. Par contre, nous retrouvons tous ceux qu'on aura vus, tous ceux qui auront franchi le pas de venir faire cette prière et d'accepter Jésus. Nous les retrouverons pour l'éternité et nous nous réjouirons avec eux. Waouh! Et nous pouvons goûter à cette joie déjà maintenant. Je crois que l'Église devrait être l'entité sur la terre la plus heureuse que le monde n'ait jamais connue. Sommes-nous contagieux par notre joie? Ou alors est-ce que nous sommes en contradiction avec la bonne nouvelle? Une bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, ça se partage avec le sourire. Ça se partage avec la joie, une bonne nouvelle. Nous avons le plus beau des messages. Vivons ce message, incarnons ce message. Alors Dieu n'a qu'un désir, c'est que nous puissions être débordants de joie. Tressaille de joie, ô mon âme. Triomphe des choses de ce monde. Triomphe et tressaille de joie. Je ne sais pas si j'ai déjà expérimenté vraiment la pleine dimension de tressailler de joie. Je ne sais pas comment on pourrait qualifier ou définir ce mot tressailler de joie, mais je crois que c'est quelque chose de puissant. Oh mon âme, tressaille, tressaille. N'oublie jamais où ton nom est écrit. Dans le livre de vie, écrit par la main de Dieu, et personne ne pourra venir l'effacer. Oui, Jésus veut te voir débordant de joie. Il veut me voir débordant de joie. C'est la raison pour laquelle il est venu jusqu'à nous. Et quand l'ange est venu voir Marie, vous savez, qu'est-ce que l'ange a dit? Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et normalement, tout le monde aurait dû dire Amen, Alléluia, mais c'est trop tard. N'essayez pas de vous rattraper. Parfois, il n'y a pas de spontanéité parce que nous ne sommes pas véritablement alignés avec cette réalité. Oh, que notre église soit toujours une église spontanée,
Si quelqu'un a envie de crier Alléluia, qui crie Alléluia. Qu'il a envie de crier gloire à Dieu, qui crie gloire à Dieu. Quand on parle, quand on exprime la parole de Dieu, vous allez dire Amen. Ça veut dire quoi? Oui, je suis d'accord avec cette parole, qu'il en soit fait ainsi dans ma vie. Je saisis cette parole, elle est pour moi. Sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà la plus grande des nouvelles, la plus grande joie qui doit nous animer, c'est qu'aujourd'hui, un fils nous a été donné, un sauveur nous a été donné, un sauveur nous a été donné, un Seigneur est pour nous. Et aujourd'hui, grâce à lui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous avons nos noms écrits dans le ciel et personne ne pourra faire quoi que ce soit. C'est pour ça que quand même on va à un enterrement d'un frère ou d'une sœur, notre âme est triste, mais nous sommes pleins de joie. Parce que nous savons que nous le retrouverons. Et puis d'ailleurs, il est mieux là où il est. Et il est mieux là où elle est. C'est ça la réalité. Nous sommes pleins d'espoir. Il n'y a rien dans ce monde qui devrait éteindre notre joie. Absolument rien. La joie de l'Éternel est notre force pour surmonter toute chose. Toutes choses. Entrons dans cette joie éternelle. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.